Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Voilà, je vous ai demandé sur les réseaux de me poser toutes vos questions parce que vous êtes nombreux à venir me parler en DM sur Instagram ou même dans la section commentaires de YouTube, et vous êtes nombreux à me poser des questions, donc du coup et des questions qui reviennent assez souvent, donc du coup je vais y répondre via vos questions. Voilà, donc c'est parti, ça sera une vidéo je pense assez détente, assez cool. Enfin, assez cool, ouais, bon, voilà, j'utilise clairement des gros mots, le mec se surestime clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sera assez détente, assez chill, il n'y aura pas énormément de montage. Ça sera dans l'instant T. Spontané, voilà, on va dire ça. D'ailleurs, petit aparté, j'étais en live Twitch il y a à peine 30 minutes encore. On l'a fait, voilà, c'était le tout premier live de la chaîne Twitch, donc on l'a inauguré avec un bon 5 heures de live. Pour ceux qui n'ont pas été au courant, qui ne suivent toujours pas ma chaîne Twitch, je vous invite à vous y rendre, le lien sera dans la description. Voilà, j'irai très régulièrement sur Twitch, je sais pas, je me sens mieux en fait sur cette plateforme qui est vraiment dédiée au stream pour le coup, avec en plus de ça une section art, donc c'est plus facile à nous retrouver. Il y a eu pas mal de nouvelles personnes d'ailleurs, vous êtes déjà 75 à me suivre, et voilà, je trouve ça trop cool, donc n'hésitez pas à me suivre, ça sera l'un des premiers liens dans la description, donc allez-y, foncez, et puis on passera des bonnes soirées ensemble. D'ailleurs prochainement il y aura le live 24 heures qui va arriver, mais je sais pas, c'est peut-être déjà passé parce que je sais pas quand est-ce que je vais monter cette vidéo. Enfin bref, on passe aux questions sur Instagram pour le coup. Première question de Dépressive Légal, bienvenue à toi. Il y aura un retour des vlogs ou pas? Certainement, ça va certainement revenir dans les prochains. Déjà, je sais que là je suis en train de faire un documentaire qui fait un peu vlog pour le coup, documentaire Kiun. Donc on verra si ça sera un flop ou non, si j'arrive à terminer dans les temps mon manga pour la participation au tremplin Kiun. Mais ouais, en gros là je vais faire un documentaire qui s'apparente à un vlog qui va arriver. Je sais pas parce que ça va me prendre énormément de temps à traiter parce que j'ai énormément de rush de vidéos. Je dois peut-être en avoir une centaine là pour le coup, alors qu'on n'est pas encore rendu à la fin et j'ai encore pas mal de prises à faire. Donc ouais, il y aura d'autres vlogs, ça c'est sûr et certain. Mais là ça sera plus, le prochain vlog, ça sera plus vraiment un documentaire d'une bonne, je sais pas, vingtaine de minutes je pense. Donc soyez prêts, parce que ça risque de déglinguer des bouches et des dents, et je sais pas pourquoi je dis ça vraiment, mais ça va rien déglinguer du tout, mais ça sera je pense un peu agréable à regarder, de suivre le parcours que ça a été ce dernier mois, enfin le mois et demi, les 2 derniers mois avant la conclusion de ce concours. Donc voilà, ça devra arriver très prochainement, donc restez connectés, comme on pourrait dire dans le jargon. Prochaine question. Alors, question du coup de la même personne, tu comptes faire un jour un room tour? Franchement, le room tour, vous le voyez en live, hein, vous avez mon bureau, même là, là vous voyez rien, à part ma tronche, vous voyez rien d'autre. Mais pourquoi pas, à la limite, je pourrais vous montrer ma mangatech. Et puis ouais, le matos que j'utilise, ça fait partie des projets vidéo que j'ai en tête, enfin des idées de vidéos que j'ai en tête. Vous montrer mon matos, puis tous mes mangas, tout ce qui m'inspire, mes œuvres préférées. Et une room tour, ça serait vraiment une vidéo assez rapide, hein. Ça serait une vidéo de 1 minute où j'irais bonjour, hop, je décale la caméra dans toute la chambre et c'est bon, vous voyez tout, hein. Vraiment ma chambre elle est particulièrement vide, si on enlève le bureau, il y a que mon lit qui n'a même pas de sommier, il est collé au sol mon lit, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un fait, c'est vraiment un fait. Et puis ouais, sinon pour la room tour, ça n'aurait pas grande d'utilité maintenant quoi. Après si vraiment je la customise à balle, dans les prochains mois, dans la prochaine année, pourquoi pas, ça serait peut-être intéressant, mais là pour l'instant T non, ça servira à rien je pense. Donc voilà. On passe directement à la question de Medish77. Quel mangaka t'inspire? Le gros mangaka qui m'inspire actuellement, ce serait Nakaba Suzuki, carrément. Je le dis assez souvent en live. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à me dire que j'ai un trait qui fait penser à Nakaba Suzuki. Voilà, c'est une grosse référence, une grosse inspiration pour moi, ce mec. Il est trop fort en fait. Il faut savoir que ce mec-là, en gros, il fait de l'hebdomadaire, donc comme les plus gros mangaka, comme Eiichiro Oda ou d'autres. Mais ce mec-là, en fait, il travaille pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il a pas d'assistant. Il y a sa femme qui l'aide de temps à autre, j'imagine. Et il le dit dans une interview aussi, il me semble. Mais le mec, il fait 19 pages par semaine. Par semaine, voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Le mec est trop chaud, tout simplement. Et en fait, j'ai vu aussi dans une question sur les scans,
attention le scan, hein, lisez les scans, ok, mais achetez les mangas derrière si vous pouvez. Enfin bref, il y a plein d'autres moyens, il y a plein de moyens d'acheter les mangas à moins cher, ou même d'aller sur Vizneo, je sais plus, mais voilà, vous pouvez les lire en ligne en achetant les chapitres aussi, enfin bref. Petit aparté, qu'est-ce que je disais? Ouais, question scan, où un type lui demandait à quelle fréquence travaillez-vous sur vos planches, un truc du genre quoi, et en gros, combien de pages pouvez-vous faire par jour quand vous êtes en bonne forme? Nakaba Suzuki a répondu tout simplement qu'il pouvait faire 30 pages en crayonné par jour s'il était en bonne forme, et 16 pages ancrées s'il était en bonne forme par jour. C'est énorme le mec, et en même temps t'as 7 jours devant toi pour faire un chapitre de 19 pages où tu dois faire le storyboard et les dessiner après une fois que t'as terminé le storyboard. Enfin, je trouve que c'est un rythme de travail ultra cadencé, et le fait de tenir ce rythme là hebdomadairement depuis je sais pas combien d'années, je trouve que c'est une prouesse artistique de malade, et il y a rien de plus impressionnant que ça. Et à côté de ça, il y a Ishiro Oda aussi qui m'inspire énormément dans son travail, et puis le mec, c'est un génie de l'effort en fait. Il dort 2 à 3 heures par nuit et il fait que ça. Il fait que ça de ses journées, voilà. Et le mec, il est marié, mais à côté, je sais pas, il travaille énormément, et ça se voit qu'il y a de la passion derrière, et c'est un truc qui motive énormément, je pense, pour chaque dessineux. Et c'est des exemples à prendre, clairement. Donc voilà, c'est les 2 auteurs à l'heure actuelle qui m'inspirent le plus, pour le coup. Voilà, donc on va passer à une prochaine question. La question de Folt. Alors attention, as-tu conscience... Ah oui, d'accord. As-tu conscience de la motivation que tu apportes à ta communauté? Keep going, selfie food de la street. Et écoute, tu me fais extrêmement plaisir quand tu me dis ça, parce que si je peux apporter quelque chose via YouTube, via le partage de mes vidéos et de mon art, comme on pourrait dire, c'est bien, je sais pas trop comment dire ça, mais genre si je peux apporter de la motivation aux dessineux à créer, c'est juste c'est juste trop beau en fait. Ce serait ça le but ultime de ma chaîne au final. Et aussi le but des lives, c'est de vous partager ce que je fais, et d'un côté vous donnez le même effet que moi j'ai ressenti quand je regardais les lives de Yusuke Murata et quand je les partageais sur ma chaîne. Alors je suis pas du tout dans à la même échelle que Yusuke Murata, qu'on s'entende bien, mais je veux dire la motivation que ça entraîne derrière, cette fascination un peu. Je dis pas que vous pouvez être fasciné par moi, le mec s'emballe beaucoup trop, je suis en roue libre là actuellement, alors arrêtez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette sensation là, je la connais à travers les lives de Renaud Lemaire, Yusuke Murata et d'autres auteurs, d'autres illustrateurs, dessinateurs et tout, qui est aussi sur Instagram où ils font des lives, enfin bref. Et si moi je peux vous apporter ça, ce serait une réussite totale en fait pour moi. Donc voilà, merci beaucoup pour ce commentaire, et puis big up à toi, le Fault 06 pardon, big up à toi, et puis la petite bise quoi. Voilà, donc question suivante, à qui quel est ton objectif? Ah oui, par contre je sais pas si je vais mettre les questions pour afficher sur l'écran. Je pense que j'aurais trop la flemme, et j'ai vraiment pas le temps, je dois vraiment taffer sur le manga, donc là je le fais vraiment en mode détente et tout, mais il y aura très peu de montage derrière. Donc je suis désolé si ça dérange un peu qu'il n'y ait pas les questions, mais voilà, je vous les lis à haute voix, normalement vous entendez bien, excusez-moi, vous entendez bien ce qui se passe, ça devrait pas trop être gênant. Quel est ton objectif du coup à atteindre dans 1, 2 ou 3 ans? Alors clairement le rêve ultime, ça serait de vivre de ma passion, donc d'être édité, et que derrière il y a une communauté comme vous, ou des lecteurs qui me suivent assidûment et qui me permettent de vivre de cette passion, et aussi les retours derrière, les relations que ça pourrait créer, je sais pas, tout ça. J'aimerais vivre de l'univers de l'art, et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour partager ça, et pour peut-être créer une communauté derrière qui me soutienne. Alors c'est pas calculé, c'est pas calculé qu'on soit d'accord, mais parce que de base je faisais des vidéos, les toutes premières vidéos c'était des montages sur un jeu vidéo, Dota 2, pour ceux qui connaissent, voilà, donc ça n'avait pas du tout ce but là, même avec les lives du Yusuke Murata, je voulais juste partager. Bref, je m'emballe comme à chaque fois, c'est un truc de ouf, mettez-moi des tartes, ça va partir sinon. Oui, alors quel est ton objectif? Devenir auteur, et pouvoir vivre de cette passion, ce serait un accomplissement total. Et voilà, donc ce rêve, peut-être que je l'atteindrai un jour si j'ai de la chance, puisque intégrer le milieu aussi, faut de la chance. Voilà, il n'y a pas que
Il n'y a pas que le travail derrière apparemment. Donc on verra. Dans quelques années, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, on verra. Mais voilà quoi, ça sera là. Je veux vite de ça. Je m'imagine pas en fait taffer en tant que caissier ou dans une usine ou serveur dans un bar. Il y a plein de métiers trop cool, trop intéressants même. Mais je me vois que taffer dans ce milieu-là. Parce que je pense pas que je serais heureux ailleurs en fait. Voilà, pour répondre à ta question, j'espère que la réponse est claire. Et voilà. Question de Alexandre 22100. Adresse postale comme ça, hein, vraiment. C'est quoi le secret de ta beauté divine? Écoute, je me maquille pas mal, j'utilise la gamme Fantasia. Je sais pas si vous l'avez, vous, la palette là de maquillage et tout. Après, ça dépend des pinceaux aussi que vous utilisez, puisqu'il y a des pinceaux Question de Draftman. Maintenant, aimerais-tu travailler à plusieurs sur un manga? Non, pas vraiment, en vrai. Je préfère travailler moi-même sur mon propre scénario, sur exploiter mon imagination et mes univers que j'écris de temps à autre. Ça m'arrive d'écrire pas mal, toutes mes idées et tout, et je les mets à plat, et en fait c'est ça que j'ai envie d'exploiter, c'est mon écriture, mes histoires, mes mondes, mes univers, tout ce que vous voulez, et dessiner aussi énormément, parce que je kiffe le dessin, et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller en niveau style graphique et capacité aussi. En skill, en compétence, en tout ce que vous voulez. mais je veux voir jusqu'où je peux aller en sachant qu'il n'y a aucune limite dans l'art. Voilà, il y aura toujours des choses à apprendre, c'est ça qui est fascinant en fait. Et c'est ça qui me fascine chaque jour quand je me lève. Et bon là, c'est quoi cette vidéo motivation Le mec s'emporte un peu trop comme d'habitude, mais ouais, je me vois que travailler seul. Après, par exemple, je vais pas vous le cacher, j'ai envoyé ma candidature, comment on peut dire, au chef Otaku, parce qu'il a mis un message sur sa communauté il y a peut-être 1 mois, 2 mois, je sais plus, pour un isekai avec 2 elfes avec 2 gars qui vivent dans un monde, j'ai plus le mot, mais un monde, enfin c'est le principe des isekai, de toute façon c'est dans un monde différent, parallèle, voilà, putain, je trouvais pas le mot. Mais et du coup j'ai envoyé ma candidature, et voilà, si l'histoire est écrite et que moi je peux me charger du dessin derrière, là ça poserait moins de soucis. Surtout que derrière ça pourrait m'apporter une expérience de ouf, avec ce type là qui a l'air beaucoup trop cool en plus, et j'aime bien sa franchise, j'aime bien son balécouillisme. Voilà, c'est un truc que je respecte beaucoup chez ce vidéaste là et ce créateur là. Donc si jamais un jour si je suis amené à travailler avec lui, par exemple via ce petit manga qu'il veut faire, pourquoi pas. Mais sinon ouais, je me vois que travailler seul pour le coup. Autre question de Satsu Pascal, tu feras la retouche sur ordinateur ou pas? Si tu parles du concours Kiyun le manga pour le tremplin Kiyun, ouais. Il faut savoir que là je fais les planches au traditionnel, mais que je vais les travailler ultérieurement avec ma tablette graphique. Donc ça sera pour tout ce qui est trame, cleanage des pages, donc pour tous les traits qui dépassent hors case ou même rajouter des aplats au noir, voilà, et intégrer les dialogues. Donc voilà, ça c'est tout ce qui concernera pour la partie tablette graphique. Y a-t-il un autre domaine artistique que la bande dessinée qui t'attire ou que t'aurais fait? Clément GW. Alors, mec, tu fais bien de poser la question parce que ouais, j'aimerais trop en fait faire des sons, j'aimerais trop faire des pièces de théâtre, j'aimerais trop apparaître dans des films en tant qu'acteur, j'aimerais trop faire plein de trucs en fait. J'aimerais faire des courts-métrages sur la chaîne, j'aimerais faire des documentaires comme là je suis en train de faire. J'aimerais vraiment faire plein de trucs dans tous les milieux artistiques qui soient, mais surtout centré sur les domaines artistiques. J'aimerais faire de l'illustration à part entière. J'aimerais continuer les vidéos YouTube, créer des nouveaux formats. Ouais, j'aimerais faire vraiment beaucoup de choses. Donc faire de l'animation aussi, tout simplement. Je vais m'y tenter d'ailleurs après le concours Kiyun. Je pense que je vais essayer de me casser le cul pour faire une bonne animation, un truc vraiment travaillé pour faire une introduction sur la chaîne YouTube vraiment dingue. Et je vais essayer de beaucoup m'informer là-dessus et de travailler d'arrache-pied pour vous pondre un truc assez cool. Donc en couleur et tout, avec des explosions de ouf. En vrai, je sais pas, ça dépendra du script et de ce que je veux partager de ce que je veux tout simplement faire en introduction vidéo animée.
Et ouais, ça serait un bon test. Enfin voilà, j'aimerais tenter énormément de choses dans tous les milieux, que ce soit artistique, de la peinture, tout m'intéresse en fait. C'est l'art est un moyen d'expression je me limite pas au manga en fait, je me limite pas à la BD. Alors ça sera sûrement peut-être ça toute ma vie, mais en tout cas sur YouTube, je sais que je vais faire des vidéos, je sais que je vais faire des courts-métrages si jamais j'en ai l'occasion, et je sais que j'aimerais faire de la peinture aussi plus tard, que ça soit de l'aquarelle ou... Enfin voilà, ça va arriver, et il y aura plein d'autres projets, que ce soit rien que sur YouTube, il y aura plein de projets. J'arrête pas de me répéter depuis tout à l'heure, mais vous voyez en gros le délire... Oh la vache, le délire en gros, je suis excité comme une petite puce. Voilà, j'espère que ça se ressent pas trop, je parle peut-être un peu trop vite. Mais voilà, prochaine question de Issa-san. Quel est ton vrai but dans la vie avec ton art? Sinon j'adore ça, j'adore continuer comme ça. Merci beaucoup mec. Et merci pour le soutien. Et puis ensuite pour répondre à ta question, quel est ton but dans la vie avec ton art? C'est tout simplement m'exprimer. Et ouais, partager des émotions, faire vivre mes personnages à travers mes histoires. Et surtout partager quoi. Partager mes histoires, mes univers, mon écriture, tout ce que vous voulez quoi. Et me faire kiffer, surtout me faire kiffer, ouais. Voilà, réponse rapide pour une question plus ou moins vaste de base. Question de Yawan, de prochain projet, excusez-moi, après le tremplin Kyun. Oui, j'ai énormément de projets en tête et j'ai une BD format franco-belge d'environ 45 à 50 pages en tête, écrite avec le storyboard de commencer, tout en couleur, ça je verrai, mais en tout cas il y a ça en tête. J'ai le tremplin Kyun, l'histoire, et je vais écrire la suite, donc l'univers étendu pour que ça soit sérialisé plus tard si jamais ça peut être le cas, donc en manga cette fois, donc format manga 200 pages par tome. De l'animation sur la chaîne comme j'en parlais juste avant, et puis plein d'autres histoires aussi en tête, comme je sais pas si vous êtes là, s'il y a certains qui ont entendu cette histoire de Chick Chick, l'histoire de Chicken. Voilà, si vous avez entendu si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, depuis plus d'un an, je crois, ouais, un an vers là, vous savez de quoi je parle, et je vous invite à commenter avec le hashtag Chick pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà. Donc pour tout ce qui est projet, j'ai pas mal de projets en tête, et voilà, mis à part YouTube avec plein de formats de vidéos qui vont arriver prochainement. Voilà. Le but premier, c'est de m'épanouir et de créer. Donc je ferai plein de trucs, et puis ça se verra, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années à venir. Donc restez connectés, il risque d'y avoir pas mal de choses sur la chaîne, et même moi artistiquement parlant. Prochaine question du coup de Audrey Sambon. Pourquoi est-ce que tu dessines, et quelle est la première réponse qui te vient à l'esprit? Pour me faire kiffer. Voilà, c'est la première réponse qui me vient en tête là maintenant, c'est juste pour me faire kiffer, et parce que c'est un rêve d'enfant. Je vais souffler un peu là, putain, je parle peut-être un peu vite, mais c'est un rêve d'enfant en fait. J'avais un pote en primaire qui m'a fait découvrir Naruto en CE2, CM1, je sais pas, j'ai aucune notion de temporalité dans ma tête, dans ma mémoire, dans tout ce que tu veux, mais j'ai aucune notion de temporalité, j'arriverai pas à me rappeler de quand ça s'est passé, mais un pote en primaire m'a fait découvrir Naruto, et ça a été une claque monumentale. Et depuis, toute la primaire, je l'ai passé à dessiner la tête de Naruto, de face. J'arrêtais pas de faire ça. Et aussi du Spider-Man aussi. Les 3 premiers volets de la saga m'ont une claque aussi. Enfin bref. Et ouais, c'est pour ça que je dessine. Pour me faire kiffer, et parce que Naruto, en quelque sorte. Question de Mehdi le Bibi. Je ne sais pas qui c'est lui, bizarrement. Ce serait pas mon copain, ça par hasard. Ça te fait quoi de savoir que tu dessines moins bien que... Alors attendez, partagez la réponse. Que Mehdi, donc de lui. Ça fait que tes hommes bâtons sont très réussis, et que je pense que tu pourrais clairement te lancer dans le milieu artistique. Je pense que tu percerais dans le domaine. Donc n'hésite pas à débuter quoi. Vraiment, lance-toi là-dedans avec tes stickmen, et je pense que tu vas percer. Donc vraiment, lance-toi Mehdi, et je suis tout cœur avec toi, vraiment. Voilà, question suivante. Comment fais-tu pour avoir l'inspiration? Alors question de Corentin Garcin. Alors comment je fais pour avoir de l'inspiration? J'y pense pas trop. je sais pas. C'est les idées d'écriture en fait, ça vient sur l'instant, sur des trucs que je vois, des gens, des discussions, des films que je vois. Il y a des concepts qui sont traités, des morales, et en fait je m'en inspire. J'essaye de réinterpréter tout ce que je vois, toutes mes réflexions en fait aussi. Je les remets en question. C'est-à-dire que voilà, moi je suis quelqu'un qui me remet
énormément en question tout le temps. Et ce qui fait qu'en fait, ça amène à tout réinterpréter. Et en fait, c'est génial ça pour créer et écrire. Et en fait, je pense que c'est de là que vient mon inspiration. Et aussi en fouillant sur Pinterest et en étant sur Instagram, en regardant des artistes, le travail des artistes et tout, ça m'inspire énormément aussi, que ce soit dans le dessin, dans mon... Ouais. Mais ouais, pour l'écriture, ça m'inspire pas mal aussi de voir le travail des artistes et voilà, notamment Nakaba Suzuki, comme j'en parlais juste avant, et Naruto Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, donc du coup de Naruto, l'auteur. Et voilà. Je sais pas ce que je pourrais ajouter d'autre, j'espère que ma réponse était claire, mais voilà, putain, je le répète encore une fois, c'est dingue. Prochaine question du coup de Medish. Ton niveau par rapport à un professionnel, tu le situes où? Je le situe actuellement pas. Question de Audrey Sanson, pardon. Qu'est-ce qui t'a remotivé à reprendre à fond tous tes projets? L'ennui, clairement. Je pense que là en fait, juste avant le projet Kiyun, j'étais pas très actif en plus sur YouTube, donc vous pourrez le voir avec la timeline, enfin bref, je foutais rien, clairement, je foutais rien de mes journées, j'étais là, je gambadais sur YouTube, je faisais le fameux refresh sur YouTube, et je regardais tellement de vidéos que je regardais plus au bout d'un moment, et je me faisais trop chier, enfin bref, et c'est l'ennui qui m'a motivé à reprendre des projets, et puis ce rêve d'enfance aussi pour la BD, voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je bouge mon cul et que je crée, et en fait je me suis forcé, parce que j'avais pas réellement de motivation, et en fait c'est en dessinant et en voyant justement les pages se faire petit à petit, mes histoires s'inscrire sur des papiers, sur des petites feuilles à l'encre, que là j'ai repris cette motivation et cette petite flamme d'enfant en moi, et voilà, c'est ça qui m'a remotivé pour le coup dans le dessin et à reprendre mes projets, donc voilà, j'espère répondre à ta petite question, pas piquer des hannetons. J'espère que le mec à côté, dans la salle d'à côté, se porte merveilleusement bien. Bonjour. Alors, question de Mugen, je sais pas trop comment le prononcer, désolé, excuse-moi. Je me suis excusé 2 fois en moins d'1 seconde, c'est pas mal quand même. Te sens-tu prêt à gérer le poids d'être mangaka, moins de fêtes, les responsabilités, etc. Faut savoir que je sors déjà pas beaucoup de base, mais je sais faire la part des choses entre travail et divertissement, donc même si un jour j'arrive à être mangaka, ce qui serait phénoménal, je saurais aller m'amuser, enfin je saurais sortir, clairement, j'arriverai à m'organiser quoi, en gros. Mais c'est vrai que être mangaka, ça implique énormément de travail et de temps personnel, de pratique, de dessin, Je pense que t'as compris le concept d'être mangaka, donc mais ouais, je me sens prêt en vrai. Puisque je fais que dessiner en fait tous les jours là en ce moment. Donc après tenir un rythme de par exemple 2 pages par jour pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que je suis pas habitué à faire des grosses sessions de 10 heures ou des trucs dans le genre. Donc pour l'instant je me limite à 6 heures d'affilée pour l'instant. D'ailleurs dernièrement je me suis fait mal aux mains, sur toute la main, ça me prenait, je sais pas ce qu'il y avait, mais j'ai dû arrêter en fait et m'appliquer du baume de tigre. Enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais je pense que j'étais tellement pas habitué, même encore maintenant, que ça me faisait mal aux doigts. Et je pense que c'est une habitude à prendre, et plus tard je fais des grosses sessions de 10 heures de dessin, enfin bref. Voilà. Donc ouais, je me sens prêt là actuellement, même maintenant, à travailler comme un dingue sur un projet, clairement. Dernière question d'Instagram, du coup, de Matt en vrac. Est-ce que tu collos quelques dessins? Pour l'instant, pas énormément. Mais pour le tremplin Kiyun, là, je vais devoir faire une illustration complète en couleur, du coup, pour la couverture. Donc pour la première page du manga. Et donc du coup, je vais devoir sortir mes doigts de mon petit cul, et je pense faire ça à l'aquarelle avec des couches de matière par-dessus, c'est-à-dire crayon couleur, pastel gras et gouache aussi, un peu. Surtout pour les zones de lumière avec la gouache blanche, enfin bref. Et je pense que ça peut être un rendu assez cool, donc je vais énormément me documenter sur ça et étudier les couleurs, comment faire et tout. Donc je vais énormément me référer à Black Sad, à l'auteur de Black Sad, donc Juanjo Galnido, je sais pas trop comment le prononcer, mais c'est un maître dans l'art, et j'ai son bouquin en plus sur les aquarelles, et avec toutes ses explications par rapport aux couleurs, comment il s'y prend et tout pour chaque case. Et donc voilà, ça c'est d'un coup plus détente la réponse, mais voilà, on va passer un petit moment
à étudier la couleur pour cette illustration. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que je me magne pour faire ces planches de malheur. Parce que là il me reste actuellement 7 jours les gars pour faire toutes les planches. Il me reste 9 planches à faire au total en 7 jours plus illustration couleur. Ah ouais, je suis dans la merde là en fait. Allez, on va finir cette FAQ vite fait du coup. Donc là on va passer aux questions que vous m'avez posées sur la communauté Facebook. Pas du tout sur la communauté YouTube, je viens de me fourvoyer. Donc je m'y rends tout de suite, ça va être assez fameux. Il y a beaucoup moins de questions par contre sur cet onglet là. Donc je m'y rends à toute berzingue, c'est parti. Hey, question posée il y a une semaine déjà. Ah ouais, la FAQ elle date quand même. La demande d'FAQ. Salut Starfou, j'espère que tu vas bien. Et j'ai 2 questions, j'espère que toi tu vas bien Mathis Boucherie. Et est-ce que tu vas refaire des lives sur ta chaîne de façon régulière? Il faut savoir que j'ai déménagé mes lives sur donc de YouTube et je me suis créé un compte, et j'ai beaucoup de mal là actuellement, mais je me suis créé un compte Twitch. Le lien de Twitch sera dans la description, n'hésitez pas à suivre pour être notifié, parce que je vous préviendrai pas non plus tout le temps, je pense que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc allez-y à toute berzingue pour suivre chacun des lives si vous voulez quoi. Le lien sera dans la description tout simplement. Ensuite, deuxième question de la même personne, quel serait ton meilleur conseil pour débuter dans le manga dessin? Faire des pages tout simplement. Je pense que là je reprends le conseil de Tony Valente et Renaud Lemaire par rapport à leurs interviews, mais ouais, faites des pages les gars, écrivez et faites des pages. Étudiez le dessin, l'anatomie, les perspectives, les volumes, tout ce que vous voulez. Regardez beaucoup ce que font les artistes comme Kim Jong-ji par exemple, qui est beaucoup trop chaud le type. Suivez les cours sur internet qui font. Je crois qu'il y a carrément des vidéos YouTube de Kim Jong-ji qui expliquent pas mal de choses, enfin bref. Et donc du coup, allez vous documenter, intéressez-vous en fait, énormément. Et analysez beaucoup de dessins et tout, essayez de trouver votre propre patte graphique sans y réfléchir aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup de questions aussi sur ça. C'est comment on fait pour trouver son style graphique et je me posais moi-même la question, et en fait je pense tout simplement que c'est un amas, un gain en fait, c'est le fait de stocker énormément d'influences artistiques à travers tous les auteurs que vous kiffez et tout, qui vont se gangréner, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait ça va influencer votre trait, et derrière faut pas trop y penser quand vous dessinez. C'est-à-dire que si vous voulez avoir votre propre style graphique, c'est à vous d'observer les gens autour de vous, ce qui se fait autour de vous et les artistes autour de vous, et sur Instagram, sur les réseaux et tout, et à vous d'interpréter, d'avoir votre propre interprétation de ce que vous observez en fait, et surtout de pas trop réfléchir quand vous dessinez. Plus vous réfléchissez, plus vous aurez des blocs, et c'est là justement que vous allez vous poser la question de comment je fais pour avoir un putain de style propre à moi. Et voilà, j'ai compris ça que très très récemment. Et là ça va, je m'éclate avec mon dessin, je réfléchis pas trop, je sais que ma patte graphique a vachement été influencée par tout ce que j'ai pu lire avant, mais j'arrive à en sortir en fait un peu maintenant. J'arrive à dessiner sans me poser de questions, et c'est un bonheur, c'est d'une satisfaction mais de dingue en fait de dessiner sans se poser de questions. Voilà, avant c'était une torture le dessin, clairement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes 2 petites questions, Mathis Boucherie. On va passer aux autres du coup. Justement, du coup, cette question rejoint ce que je disais avant de Justice Knight. Ma question est simple, ton style a énormément évolué depuis le début de ta chaîne. Quand je vois tes dessins, c'est certain que tu vas bientôt percer. Mec, c'est incroyable ce que tu me dis là. Je m'y attendais pas par contre là. Merci à toi, merci beaucoup. Et du coup, pour continuer, alors par quel apprentissage es-tu passé pour en arriver là? Je pense que j'ai beaucoup observé, donc du coup ça rebondit sur ce que je disais avant, c'est que j'ai beaucoup observé tout ce qui se passait autour de moi, et les dessins des artistes surtout, beaucoup ça, surtout d'ailleurs, Nakaba Suzuki, voilà, grosse influence, et surtout j'ai écouté mes profs à pivot quand j'étais en préparation, en année préparatoire. Donc je vous mettrai le site de l'un des profs justement dans la description, qui s'appelle Gabriel Ledorz, qui est juste incroyable, trop intéressant, le type qui est passionné par son travail, et ça se ressentait, et c'est lui qui m'a appris la plupart des choses que j'applique aujourd'hui dans mon travail. Et voilà, donc si vous avez un tuteur quelque part, si vous pouvez avoir des tuteurs, n'hésitez pas à poser des questions réellement, et à vous forger par rapport à ça, et à construire votre
je sais pas, votre évolution, je sais pas si ça se dit vraiment, si ça s'agence bien entre les deux mots. Qu'est-ce que je raconte? Mais ouais, ayez des tuteurs, c'est hyper important aussi de se référer à quelqu'un. Faites lire vos histoires, je rebondis sur des questions d'avant. Faites lire vos histoires pour ceux qui font des pages. Faites-les lire par votre entourage. N'hésitez pas à leur dire d'être objectif. Hein. Le but, c'est pas d'être caressé dans le sens du poil, c'est vraiment de s'améliorer et d'évoluer. Et par ça, ça passe par des critiques constructives, qu'elles soient négatives ou positives. De toute façon, les critiques constructives sont forcément positives. Même si on vous taille derrière en mode bah là mec, ton dessin est complètement raté, t'as pas une once de savoir dans les proportions et tout. Enfin, bon là c'est un peu violent pour le coup, mais chaque critique constructive est bonne à prendre. Et voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'ai un peu divagué, mais voilà, je rebondis, je suis là, je suis tout terrain, voilà. Donc du coup, on va passer à une autre question de la part de AO. Hey Starfouille, nouveau pseudo, bienvenue à toi. AO, et quels sont tes projets pour l'année à venir? Merde, ouais, j'ai déjà répondu à ça. Faudrait peut-être que je regarde les questions avant d'y répondre. Comptes-tu faire des analyses de pages de manga et les reproduire en live? Non, pas vraiment. Je les analyse personnellement quand je regarde par exemple les mangas de Nanatsu no Taizai. Mais et non, les reproduire en plus, ça serait pas, je me choperais. Ça aurait trop d'influence sur mon trait après, je pense, ultérieurement. Donc non, ça serait pas vraiment bonne chose, je pense, pour moi, et ça serait plus une perte de temps par rapport à mes projets personnels, plus qu'autre chose. Mais après, c'est une idée, hein, je sais qu'il y a une chaîne qui fait ça, qui recopie des pages, et c'est trop cool à voir. Mais non, c'est pas mon but. Comptes-tu vendre des illustrations? Troisième question du coup de la même personne. Pour l'instant, non, c'est pas dans mes projets, mais bon, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me DM sur Insta et puis on s'arrange pour faire des illustrations en créé ou je sais pas. Voilà. À vous de voir si vous voulez un dessin de ma part contre rémunération, bien évidemment. Le temps, c'est de l'argent, quoi. Question de la part de Zéphis. Salut, est-ce que t'as quelques tips pour bien ficeler une histoire avec une mythologie non existante créée de toutes pièces? Créer une cohérence entre tous les éléments d'une histoire. Si t'as quelques conseils, ça pourrait vachement m'aider. Je suis une moule en scénario, création et cohérence d'univers. Faudrait que j'arrête de parler avec mon nez, donc du coup j'avale tout ce qu'il y a dedans. C'est dégueulasse. Je devrais pas dire ça. Oui, est-ce que t'as quelques tips? Lis énormément de choses. Regarde des séries, regarde des films, lis des mangas, accumule en fait. Un artiste se doit d'être une éponge pour stocker toutes les infos autour de lui. Donc que ce soit par la lecture, par les films, par ce qu'il observe tout simplement. Donc du coup je rebondis encore sur ce que je disais avant. Mais un artiste se doit d'être une éponge et donc du coup de stocker énormément d'infos. Et ça passe par ça. Donc du coup pour créer ta propre mythologie, il va falloir que tu lises énormément. D'ailleurs j'ai un bouquin qui pourrait t'aider par rapport à ça. Pour créer tes personnages, donc ils font partie aussi de la mythologie de ton univers. Quand tu crées des personnages, il faut qu'ils soient assez uniques, il faut qu'ils aient leur propre caractère et tout, et ça participe justement au développement de ton univers. Il va falloir que je respire à un moment donné. Et donc du coup le bouquin là c'est un bouquin de Joseph Campbell que je conseille vraiment à mort, et c'est le héros aux 1001 visages. Et en fait voilà, ça parle de comment construire un personnage et la mythologie du personnage en lui-même, voilà, et de tous les mythes, enfin bref, c'est c'est hyper complet en fait. Après je fais genre j'ai tout lu, mais en vrai je suis juste au début du pavé, mais le truc c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant, donc je vous invite à lire ça. Et sinon d'autres bouquins, non j'ai pas d'autres bouquins en tête, mais sinon lisez beaucoup Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les romans, Harry Potter et tout, voilà. Plus vous lisez, plus vous stockez de choses comme ça, et plus vous allez avoir un imaginaire qui va s'expandre, je sais pas si ça se dit ça, mais et plus vous aurez en fait de matière à traiter et pour créer. Donc ouais, c'est le conseil que je pourrais donner par rapport à ta question. J'espère que ma réponse te suffit amplement, Zdéphis. Donc voilà, on va passer à une prochaine question de Maxime Barlet. Quel est ton parcours artistique? Tu as suivi des cours, fais-tu une école d'art ou bien tu as appris en autodidacte? En autodidacte en fait, à vrai dire. Et mais si j'en serais pas arrivé à ce niveau-là de dessin si j'avais pas eu tous les conseils de justement Gabriel Ledors, donc le prof que j'ai eu en année préparatoire. Donc j'ai aussi fait une école d'art, mais de 1 an que j'ai quitté, que j'ai abandonné d'ailleurs.
parce qu'il y avait trop de contraintes à travers les devoirs. Ça me mettait des barrières créativement parlant, et c'est ça qui me faisait que je n'aimais plus trop dessiner à cette époque-là. Et voilà, j'ai repris le dessin dernièrement, justement, il y a quoi, 2-3 mois, avec le projet Kiyun, et des dessins dans mon carnet qui est quasi rempli déjà à l'heure actuelle. Et voilà, donc principalement en autodidacte, ouais. Alexis da Silva, pour une petite question qui est revenue assez fréquemment. Tu utilises quelle marque de feuilles pour dessiner? J'utilise la marque Deleter, donc la marque Deleter qui est ultra répandue dans le monde du manga, justement, avec les auteurs et tout qui l'utilisent tout simplement. Format B4 de type A, 135 grammes par mètre, je sais pas, mais le grammage c'est du 135 et en format B4. Donc ce qui est sympa avec ces feuilles là, c'est qu'elles sont ultra lisses et à la fois épaisses. Donc du coup, même si la plume a tendance à gratter la feuille et à agresser la feuille, et bah là ça va en fait, vraiment ça ne l'agresse pas et ça l'abîme pas. Et en plus du fait que ça soit une feuille ultra lisse, au crayonné par exemple, vous aurez beau appuyer, le gommage sera ultra simple et ça s'effacera ultra simplement et efficacement. Je sais pas si ça a vraiment une influence, mais par exemple sur une feuille de type aquarelle, granuleuse et tout, le crayonné, vous allez voir que ça sera ultra compliqué à effacer. Alors je sais pas par quel concept ça passe, tout ça, par quelle chimie ça fonctionne, mais ouais, une feuille aussi lisse que ça, c'est trop pratique. Et en plus, il y a les mesures bleues tout autour pour faire ces cases, avec des délimitations qu'on n'est pas obligé de respecter, bien évidemment, mais que je ne respecte même pas moi-même. Et en gros, ces démarcations-là et ces mesures-là en bleu ne passent pas au scan. Donc c'est trop pratique en fait. Et voilà, vous pouvez les trouver à 15€ le paquet de 40 feuilles sur Amazon, il me semble, et sinon sur B4 Comics, qui est un site au Japon, dirigé par un Français qui est là-bas. Mais je crois qu'il est de moins en moins actif sur le site, je suis plus sûr. Mais c'est 5,60€ je crois le paquet de 40 feuilles, donc c'est vraiment une affaire. Mais pour le coup, ce qui est cher, c'est l'expédition après du Japon, ce qui équivaut à au moins 30 à 60 balles. Donc vaut mieux acheter en gros quand on va sur ce site. Et voilà. Donc ouais, tous les outils que je me suis procurés là, ici, actuellement, c'est sur Amazon et B4 Comics. Au final, acheter sur Amazon l'encre, les plumes et le papier, ça revient à aussi cher en fait que sur B4 Comics avec l'expédition. Sauf que ça prend en plus moins de temps à la livraison, donc je vous conseille d'aller sur Amazon tout simplement. Jan MW, donc du coup j'avais proposé du coup de créer une chaîne Twitch il y a plus d'une semaine, et qui me demande quel est le nom de ta chaîne Twitch. Donc je rebondis là-dessus, le lien sera dans la description. Le nom c'est Le Dessineux, parce qu'il n'y avait pas Starfou de libre, je comprends pas pourquoi, surtout qu'il n'y avait pas de chaîne dédiée au nom de Starfou sur Twitch. Donc c'est une énigme pour moi là, actuellement. Mais ouais, le lien sera dans la description, le nom de la chaîne c'est Le Dessineux, donc allez checker ça fort. Question de Beduc Alexis qui est très pertinente. Ton plat préféré? Actuellement ça serait les sushis, et aussi les faritas, et aussi la lasagne, et aussi les bonnes bolognaises, les pâtes carbo, la tomate. Et où trouves-tu ton inspiration pour les personnages? Puisses-tu dans le puits de ton entourage? Oui, ouais, c'est vrai, j'aime bien regarder les gens, les observer. Et d'ailleurs, faut pas se faire cramer dans ces cas-là, parce que quand t'es comme ça sur quelqu'un et qui te dévisage, c'est chaud. En général, il va te prendre pour un psychopathe. C'est à éviter, hein. Observer les gens tranquillement, sinon ça risque vite d'être chelou. Et sinon, oui, bon, du coup, pour rebondir, ouais, je m'influence beaucoup de ce que je vois dans la vie réelle, et puis surtout aussi de ce que je vois sur YouTube et sur Instagram, avec tous les artistes et tout, beaucoup trop forts, beaucoup trop talentueux et beaucoup trop chaud. Voilà, et sinon ouais, je me fais une banque d'images sur Pinterest, je vous le conseille à tous d'ailleurs. Ayez une banque d'images sur Pinterest, sur tout. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter, sur vraiment tout. C'est hyper important d'avoir énormément de références, pour que ce soit des personnages, du chara design, des concept art de paysages, des décors, de tout ce que vous voulez, mais ouais, construisez-vous une banque d'images, c'est ultra important. Et puis voilà, dernière question de la FAQ du coup de Nox Fury qu'on pourrait se poser en me regardant, c'est: est-ce que tu comptes faire des mangas ou des bandes dessinées? Je suis plus sûr du coup maintenant que tu me poses la question. J'avoue que tu m'as mis le doute là. Ouais, je suis plus sûr, je crois que je vais faire éboueur. Voilà, ça sera tout pour cette FAQ qui m'aura pris quand même un bon 45 minutes à tourner, et j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions et que j'ai été assez clair malgré
mon manque de vocabulaire certain. Oui, donc du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour des prochains lives sur Twitch qui sont... D'ailleurs, je live assez régulièrement. Pour le coup, je vais live presque tous les jours, je pense. Jusqu'à la fin du tremplin Kiyun et après pour d'autres projets. Donc allez checker ça fort. Encore une fois, le mec fait trop de promos pour une seule page, c'est assez chiant là. Mais voilà, je vous retrouve pour des prochains projets. Là, je suis en pleine écriture de plusieurs vidéos différentes. Je suis en plein travail aussi sur le documentaire Kiyun. Voilà, plein de trucs qui arrivent. Donc suivez ça, restez connectés. Et puis nous on se dit à la prochaine fois. Et merci pour tout le soutien derrière par les messages Instagram en DM ou même l'arrivée sur Twitch, l'accueil je veux dire sur Twitch qui était fabuleux, qui était trop cool. Vous êtes déjà plus de 75 à me suivre en une soirée, donc merci à vous. Et puis bah moi je vous fais la bise et à la prochaine cette fois. Voilà.